Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un show d'une toute nouvelle fédération qui fait son apparition donc sur la chaîne, qui est la Warrior Wrestling. La Warrior Wrestling, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération indépendante qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, et qui regroupe certains des meilleurs catcheurs du monde, des catcheurs du circuit indie, comme Casey Navarro, euh, et plein d'autres, des stars de la AEW comme Dante Martin, Brian Cage, Sky Blue, des stars d'Impact Wrestling comme Trey Miguel, même des stars de New Japan comme Will Ospreay, enfin, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Et voilà, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de rajouter cette fédération sur la page, enfin sur la chaîne. Parce que voilà, c'est une fédération que j'avais tout le temps un petit œil dessus, je regardais les résultats, ce qu'ils proposaient, et je me suis assez laissé tenter, et au final, voilà, je vais vous faire la review du premier show du coup de la Wild Wrestling que j'ai pu voir. Donc c'est parti. Nous passons au premier match qui était censé être Brian Pillman dans le match, mais au final il était remplacé par Davey Bing. Et il a affronté The Last Real Man, Silas Young. Donc on peut le constater comme au show précédent, je n'ai pas fait de screen, tout simplement pour cette raison, c'est que sur le site auquel j'ai regardé, sur grand écran, la qualité c'était superbe, mais sur PC, c'était du 480p, et les screens sur du 480p, c'est pas le top top top. Donc voilà, mais dans tous les cas, vous aurez les screens et vous verrez de qui je parle. Bref, donc parlons du Davey Bing contre Silas Young. Davey Bing était un catcheur que je ne connaissais pas, ou du moins si je l'ai vu, il m'a pas retenu, enfin il m'a pas marqué. Il a affronté Silas Young, que lui par contre je connais très bien. Silas Young a débuté le show en faisant une petite promo de heal. Je vous avoue, je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit. Davey Bang est un catcheur sympa, mais je veux dire, voilà, c'est pas dans ce match-là que forcément j'ai pu le découvrir, parce que voilà, c'est le premier match que je vois de lui, donc je peux pas trop juger sur un premier match. En tout cas, le match était assez sympathique. Le match, il a duré 12 minutes 02. Et franchement, je suis étonné parce que lors des récents shows que j'ai fait, c'est rare qu'un match dépasse les 10 minutes. Mais franchement, non, je me suis pas ennuyé. Le match était bon. Victoire de C.S. Young. Bon, je trouve ça un peu logique. Parce que bon, C.S. Young, c'est quand même la big star de ce match. Donc voilà, non, la victoire de C.S. Young, je l'ai trouvé assez logique. Nous passons donc à un Fatal Five-Way qui était pour le Lucha Libre title, et qui était un Lucha Libre, donc Scramble match. Donc le champion Aramis défendait son titre face à Samadonis, ASF, Drago Kid et Gringo Loco dans un match qui a duré 11 minutes 36. Là, par contre, dans ce match, je connais toutes les personnes. En fait, c'est simple. Il y a que Davey Bang que je connais pas dans la carte. Sinon, je les connaissais tous. Vous savez, moi, j'apprécie beaucoup les Scramble match. Et là, on avait du beau monde, hein, vraiment. On avait vraiment, pour représenter la lucha libre, on est vraiment des excellents catcheurs. Sam Adonis, qui est quand même un de mes favoris, je dirais, car voilà, c'est quand même un catcheur américain qui a su s'exporter au Mexique, qui a eu une carrière juste superbe. Après, je les aime bien tous, que ce soit Ramis, ASF, qui est un jeune catcheur très prometteur, Gringo Loco et Drago Kid. Du coup, le match il a été très très bien rythmé. Je veux dire, il n'y a pas eu de temps mort, hein. Quand il y en a un qui était à l'extérieur, il y en a un qui faisait un dive, il y avait des ciseaux de tête, il y avait des tombes con halo, des suicide dive, il y avait vraiment de. Je veux dire, voilà, vous clignez, il y avait un clignement des yeux, vous ratiez 5 ou 6 prises. Donc, non, franchement, c'était un match très très bien rythmé. Peut-être j'aurais mis un opener, voyez-vous, pour lancer bien la sauce. Mais bon, ils ont mis un second match, donc c'est pas plus mal. Euh, donc du coup, victoire de Sam Adonis qui devient donc le nouveau champion. Lucha Libre. Le titre Lucha Libre, de ce que je comprends, c'est un titre surtout pour
pour les high flyers, poids moyen, enfin pas poids moyen parce que Gongoloko je crois pas qu'il est poids moyen, mais voilà pour les styles high flyers c'est un peu comme un District Division quoi. Donc voilà, non sinon très bon match pareil. Nous passons donc au prochain match qui était un match 1 contre 1 qui opposait donc Mil Muertes contre Beastman dans un match qui a duré 11 minutes 35. Et pour être honnête avec vous, ça a été le match que j'ai le moins apprécié. Pourquoi? Déjà de base, il faut savoir que Mil Muertes j'aime beaucoup et Beastman je le connais un petit peu. Pour le peu que j'avais vu, j'étais assez satisfait. Mais là, j'ai trouvé qu'il a fait un peu ralentir la dynamique du match. Parce que je trouve que Mil Muertes avait instauré un rythme qui était que sur du long terme, ça aurait pu être bien. Mais je trouve que voilà, Bisman a un peu ralenti la sauce. Et que voilà, je trouve que c'est Bisman qui a, ben, je veux dire, qui a pas gâché le match, car ça ce serait un trop grand mot de dire gâcher. Mais voilà, je veux dire, ouais, c'était pas ce que je m'attendais en fait. Donc j'étais un peu déçu sur ça. Mais bon, ça reste tout de même un match assez correct. Hein, je veux dire, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus un désastre. Ça laisse à regarder, mais voilà quoi. Je veux dire, c'est pas le match que vous allez forcément le plus retenir de la soirée ou que vous allez en reparler. Donc voilà. Nous passons donc au prochain match qui était un match 1 contre 1 composé donc Myron Reed contre Casey Navarro dans un excellent match qui a duré 11 minutes 25, qui a d'ailleurs été un de mes matchs préférés. J'adore ces deux catcheurs, Myron Reed, un de mes favoris depuis que je le connais à la MLW, et Casey Navarro, bon lui je le connaissais un petit peu avant MLW, c'est un jeune catcheur très prometteur, qui est d'ailleurs le frère de Diamante, pour ceux qui ne savent pas. Un excellent catcheur très prometteur. Hein. Je suis sûr il sera le futur, un des futurs middleweight champions du côté de la MLW. Mais en tout cas, je vois que du côté de la Warrior Wrestling, il est très très bien exploité. Ils ont fait un très très bon match avec Myron Reed. Je veux dire, les deux avaient une très très bonne alchimie. Hein. C'était très très fluide, très très bon, franchement. Rien à dire là-dessus. Un de mes matchs favoris de la soirée, peut-être pas mon favori non plus, mais très proche de mon match favori. Nous passons au futur match qui était donc Warhorse contre Roy Raju dans un match qui a duré 17 minutes 15, un match qui a été assez fun mais à la fois aussi très bon in ring. Hein. De toute façon, Roy et Warhorse sont deux très bons catcheurs également, deux bonnes personnes pour le divertissement. Je veux dire, ils savent faire réagir le public, ils sont assez fun également. Donc non, j'ai bien apprécié le match pour être honnête avec vous. Bon, c'est pas mon match favori, il faut pas exagérer non plus, mais il était assez bon. Du coup, la victoire de Warhouse, bon, je trouve ça, ouais, c'est logique. Donc non, personnellement, ça m'a pas choqué. Donc le match était sympa, mais voilà, pas plus. Nous passons donc au prochain match qui était encore un match 1 contre 1 qui opposait 50 Tom Lawler contre Anthony Henry dans un match qui a duré 16 minutes 04. C'était un match vraiment très technique avec du très bon striking. Franchement, j'aimerais tellement bien les voir dans le à la JCW, vous savez quand ils font le Fight Sports, le Blood Sport, excusez-moi. J'aimerais tellement bien les voir les deux parce que bon, je sais que Tom Lawlor il y avait déjà participé, mais je trouve qu'Anthony Henry serait une belle acquisition pour cela. Sinon, pour parler du match, oui, voilà, un match qui était très bon techniquement. On voit que les deux ont un background dans les sports de combat. Tom Lawlor dans les arts martiaux mixtes, donc le MMA. Et ben, je crois que Anthony Henry, je crois que c'est la même chose. Donc franchement, ça proposait un match très très bon techniquement. J'ai rien à dire là-dessus. C'était vraiment très très bon et voilà un de mes matchs préférés également. Nous passons donc au prochain match qui est également l'avant-dernier match.
qui opposait donc l'équipe 100% AEW, donc Dante Martin et Sky Blue, qui opposait l'équipe des mariés, donc Kylie Ray et Isaias Velasquez. Euh, Franchement, j'ai adoré le match. C'était vraiment dans le respect, c'était vraiment clean le match, même s'il y a Isaias qui est intervenu quand Sky Blue commençait à dominer Kylie Ray. Dans la généralité, le match a été très très bon, très, je veux dire, très bien respecté. Je veux dire, il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de truc. Ça a été vraiment un match très clean. Victoire de Dante Martinez Sky Blue. Et je vous avoue, j'étais surpris d'un truc. J'ai appris que dans ce match, ils étaient en couple. Et ça, je le savais pas. C'est deux personnes que j'aime beaucoup en plus du côté d'AEW. Et bon, ça a confirmé qu'ils étaient en couple quand je les ai vus s'embrasser à la fin du match. Mais voilà, à la fin, ils se sont tous serrés la main. C'était vraiment un très bon match. Rien à dire. J'ai beaucoup apprécié le match. Et il fait partie également d'un de mes matchs favoris de la soirée. Nous passons donc au main event qui était pour le Warrior Wrestling Championship, qu'opposait donc le champion Will Ospreay contre le tout premier champion Brian Cage. Un match qui était très très bon, vraiment mon match favori d'ailleurs. J'adore les deux catcheurs. Will Ospreay, comme vous le savez, si vous suivez un minimum la chaîne, c'est mon catcheur favori de New Japan. Et Brian Cage, je trouve que c'est un catcheur sous-exploité du côté d'AEW qui a pourtant un potentiel de malade. Pourtant, je critique rarement AEW, mais niveau Brian Cage, ils ratent quelque chose. Voilà. Du coup, match qui était très serré, je vous avoue. Jusqu'à la fin du match, on n'aurait pas pu prédire qui allait remporter le match. Au final, c'est Will Ospreay qui conserve donc son titre, car c'est Will Ospreay le champion. Au bout d'un match qui a duré 15 minutes 11, clairement un très très bon match, hein, je veux dire, digne de main event, hein, ça a eu très bien sa place. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, je peux rien dire de plus, ça, le match était vraiment 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 très très bon. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire, le match était parfait. J'ai été surpris d'une chose par contre, c'est que Will Ospreay est arrivé en mode United Empire, hein. Normal, c'est son groupe, c'est le leader. Et je m'attendais à voir un Will Ospreay, punaise, je vais y arriver, un Will Ospreay heel. Au final, il a été face, même à la fin, il a serré la main, il a fait une accolade à Brian Cage. C'était très clean, donc j'étais assez surpris. Et en tout cas, très bon match, très belle victoire de Will Ospreay. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris, dans la généralité, le show était vraiment très très bon, la qualité était présente. Il y a quand même eu des bons noms de présents, comme vous avez pu également le voir. On a eu quand même des stars d'AEW, des stars de New Japan, des grosses stars du circuit indie. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire à cette fédération. Pour le premier show que j'ai vu, elle m'a bien régalé. Donc maintenant, vous pouvez compter sur moi pour faire les previews, reviews de la Warrior Wrestling, qui je vous avoue, risque d'être une de mes fédérations indie favorites, parce que j'ai vu les prochaines cartes, j'ai vu les cartes qu'il y a eu avant, ils savent quand même booker des cartes assez alléchantes. Donc ouais, et ils ont fait aussi beaucoup référence à la GCW, donc je sais pas s'ils travaillent ensemble, mais en tout cas, s'il peut y avoir un show associé au Warrior Wrestling JCW, alors là, je serais le premier heureux. Donc, hâte de voir la suite, hâte de voir le prochain show Warrior Wrestling. Et du coup, je vous tiendrai au jeu. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.